grippant à la main de sa mère et se serrant contre elle. Joseph est un homme corpulent, à la barbe et aux cheveux blancs, vêtu d'un manteau brun clair, sans attrait, représenté comme un simple paysan. Placé juste derrière la Vierge, il affiche un air débonnaire, n'observant la scène que du coin de l'œil. Son attention est en effet requise par un homme qui lui chuchote à l'oreille. La peur de l'enfant semble bien naturelle lorsqu'on observe les visages grimaçants des deux vieillards qui se penchent vers lui. L'un des deux est agenouillé devant l'enfant et lui tend une coupe d'or, emplie d'une substance probablement précieuse. Il porte une robe d'un vert sombre, surmontée d'un manteau rose pâle, bordé de dorures et de fourrures. Cette opulence ne masque pas les désagréments de la vieillesse. Ses cheveux filasses sont d'un blanc jauni et son visage manque de fraîcheur. À ses pieds est posé un chapeau noir cousu d'or qu'il a probablement ôté par respect pour l'enfant. Une épée et le couvercle de la coupe gisent à côté. L'autre vieux mage, que l'on voit de face, ne présente pas une meilleure figure, même si ses cheveux sont bruns et non blancs. Il est vêtu d'un grand manteau rouge qui semble moins luxueux que celui de son voisin. Il n'est pas à genoux, mais s'incline fortement vers l'enfant pour lui présenter un coffret doré finement ciselé. Jacques, tu as été découvert. Seul le mage noir reste debout, comme s'il attendait son tour. Il est entièrement vêtu de blanc, à l'exception de ses bottes rouges. Montrez-les-nous. Son manteau présente des franges. Son visage très sombre et difficile à discerner. Son front est ceint d'un bandeau blanc. Il tient à la main un encensoir à chaîne d'argent. Ce qui frappe avant tout l'attention concernant les autres personnages, mais là on n'avait pas les moyens, c'est la présence de très nombreux soldats munis de casques et de hallebardes. On a réussi à en trouver un seul. C'est déjà pas mal. Fermez les rideaux.